Bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Nous sommes de retour avec une nouvelle analyse technique présentée par le stratège des marchés indépendants Bruno Estier. Ravi de vous accueillir, monsieur Estier. Bonjour Daniel. Cette fois-ci, nous nous pencherons sur le renversement majeur de tendance. Par quel marché voulez-vous commencer? Je vous propose de jeter un coup d'œil au marché allemand en analysant le rendement à long terme, c'est-à-dire le rendement à 10 ans. Nous avons observé quelque chose de très important au cours des 2 dernières semaines. Le rendement a reculé presque à zéro, s'établissant à 0,08% et au cours des 2 dernières semaines, il a rebondi vers la marque de 0,58, ce qui est un rebond impressionnant en termes de pourcentage. Cependant, d'un point de vue technique, la chose cruciale à savoir ici, c'est qu'il a renversé la tendance à la baisse à long terme. Maintenant, nous devrions observer une remontée vers la bande supérieure qui se situe également aux alentours de 0,5860. C'est notre première cible. Cela va-t-il influencer le rendement obligataire américain à 10 ans ? Oui, bien sûr. Nous avons également observé un rebond de ce côté-là. Il ne s'agit pas de la même ampleur, mais le rendement a bondi au cours des 2 dernières semaines. Ici, nous sommes également en train de tester une tendance baissière majeure à long terme, tout en étant ouvert à quelque chose d'important. Comme nous pouvons le voir ici, nous sommes près de l'ancien plus haut de 2,25. Si nous remontons au-dessus de ce niveau, ça va signifier que nous allons voir des plus hauts et des plus bas qui vont être plus élevés. En règle générale, c'est la définition d'une tendance à la hausse. D'accord, quel est l'impact de ce rendement obligataire à long terme américain sur les actions ? En général, l'impact le plus prononcé se fait ressentir dans les secteurs sensibles au taux d'intérêt. Prenons par exemple le secteur des services publics. Il est sur le déclin depuis 2 semaines. Il faut dire qu'il pourrait continuer de reculer car son élan reste baissier. Le S&P bondissait jusqu'à présent, mais il s'avère que ce n'est plus le cas. On ne peut pas dire que ce ne soit plus le cas. Nous sommes à un tournant. Il pourrait commencer à descendre ou bien continuer de progresser. Ici, il faut tenir compte de 2 aspects significatifs. Premièrement, nous avons eu la résistance à 21,20 qui a été testée à 3 reprises, mais nous restons toujours en dessous. Deuxièmement, maintenant nous sommes en train de tester la ligne ascendante de soutien aux alentours de 20,80, 20,75. C'est un indicateur clé car l'élan semble être supérieur ici. Quels sont les objectifs pour l'instant ? Regardons les graphiques journaliers. Nous voyons que le triangle ascendant que nous avons ici, s'il ne remonte pas comme il a l'habitude de le faire, ce qui serait une exception, il va commencer à reculer vers d'anciens plus bas à 20,40. À mon sens, c'est relativement important parce qu'au lieu de progresser, nous observons l'ouverture d'une fourchette plus large comprise entre 2100 et 2000 et probablement pour plusieurs semaines. Quels signaux voyons-nous dans d'autres secteurs américains ? Nous avions des secteurs assez robustes qui nous donnaient l'espoir qu'il pourrait y avoir un rebond, y compris le secteur financier. Il se trouvait également dans une sorte de triangle, la force relative remontait aussi. Avant-hier, nous avons vu un échec. Il essayait de culminer pour atteindre un nouveau plus haut et puis il y a eu un renversement et il a clôturé en dessous du plus bas de la journée précédente. C'est un mauvais signal parce qu'il a fait en sorte que tous les gens partent du mauvais pied. L'oscillateur se trouve relativement haut, ce qui veut dire qu'il va attendre le développement sur le marché. Un autre secteur dont la force relative avait tendance à progresser était le secteur des technologies. Avant-hier, nous avons vu la confirmation de ce qu'il recule toujours en continuation de la correction qui a commencé il y a quelques jours. Nous voyons que même des secteurs robustes tremblent. Qu'est-ce que cela signifie pour le marché boursier européen qui a bien démarré cette année ? Le marché européen était très fort parce qu'au mois de février, il a été capable de renverser la tendance baissière à long terme pour atteindre 38,30 et a fait marche arrière dans les 4 dernières semaines. Alors ce n'est pas très dramatique parce que maintenant, l'ancienne ligne tendancielle est censée jouer le rôle d'une ligne de soutien. Elle devrait rebondir de ce point-là. Cela pourrait arriver car les oscillateurs sont en train de quitter le territoire de surachat pour entrer dans la zone de survente. Voyez-vous une probabilité d'un rebond pour le marché européen ?
En général, le graphique se focalise sur le court terme. Nous regardons les graphiques journaliers pour comprendre où nous en sommes et pour voir s'il n'y a pas de divergence haussière, ce qui veut dire que le fait d'avoir franchi un nouveau plus bas il y a 2 jours pourrait témoigner d'un élan baissier. Pour le moment, nous ne voyons pas d'indication claire d'un rebond, donc il faut avoir un esprit ouvert. Nous espérons qu'il pourrait rebondir un tout petit peu, mais il est également possible qu'il se dirige vers la partie inférieure du nuage. La situation reste ouverte ici. Nous devrions suivre de près l'évolution de cette situation dans les prochains jours. Alors nous devrions porter un regard attentif sur l'évolution de cette tendance. Monsieur Bruno Estier, merci de votre participation. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour financières et d'interviews exclusives. Bonne journée.